Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bonjour les vierges, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2019. Alors, je précise que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde de la même manière. L'important c'est que vous preniez comment ça fait écho vraiment pour vous. Et si vous le désirez, si vous en ressentez vraiment le besoin, je propose aussi des guidances et des consultations privées. Donc vous trouverez toutes les informations pour me contacter en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite par le tirage et on va voir ce qui vous attend, mes amis les vierges. Alors, la carte principale ici, elle va concerner la lame qui vous représente, hein. C'est l'arcane qui vous représente, vous. Donc, on a la reine de bâton. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle représente, comme toutes les reines, une sorte de sécurité, je dirais, de sécurité, de bien-être matériel, la plupart du temps. Et c'est une personne, ça représente une personne qui s'intéresse vraiment à la concrétisation de son bien-être, de ses désirs aussi, surtout avec la reine de bâton, c'est le désir avant tout. Mais ça indique vraiment une stabilité dans votre vie, une sorte de stabilité. Euh, ouais, et beaucoup de force intérieure aussi. Beaucoup de force intérieure, beaucoup d'énergie. Vous êtes en fait dans la capacité d'analyser les situations avec du recul et de trouver euh, les solutions. Avec cette carte, c'est vraiment ce qu'on nous indique. C'est beaucoup de courage aussi. C'est un peu la femme du foyer, si vous voulez. Donc, je pense qu'au niveau de la gestion de vos affaires, plutôt matérielles, donc du foyer, du travail, de tout ça, c'est plutôt en place. Et vous avez ce qu'il faut pour, euh, pour gérer les choses à votre manière. Alors, cette carte va nous représenter la situation, votre situation. On a le 4 de bâton. Alors, on était avec l'énergie du bâton, donc l'énergie du feu, on est encore avec le 4 de bâton sur votre situation. Moi, ce que j'entends ici, c'est que voilà, la récolte a sonné, l'heure de la récolte a sonné. Après les efforts que vous avez mis en place, sûrement les derniers mois, les dernières semaines ou les derniers jours, il est temps pour vous de récolter le fruit de votre dur labeur et de tous vos efforts. Ces deux cartes ensemble aussi montrent une certaine autorité, donc je sens que encore une fois, dans la gestion de vos affaires courantes, quotidiennes, vous allez être au top. Et gérer ça d'une main de maître. Parfois d'une main de fer, donc c'est aussi un petit peu un bémol par rapport à cette carte, la reine de bâton notamment, couronnée avec le 4 de bâton, hein, le 4 de bâton c'est une très bonne carte, ça indique voilà, une sorte d'épanouissement, un succès, une petite réussite déjà. Mais la reine de bâton, si vous voulez, elle fait souvent passer ses désirs hein, avant le reste. Et puis, vous voyez, c'est marqué en plus reine de baston. Donc, elle est prête aussi à bastonner s'il faut, hein, pour imposer son opinion, ce qu'elle désire. Donc, peut-être attention à ce petit trait-là de caractère chez vous qui peut ressurgir éventuellement durant ce mois de juillet. Ces deux cartes et le 4 de bâton, ça indique clairement que vous avez le contrôle aussi. Hein. Dans votre vie, vous tenez solidement les rênes. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Alors, on va voir ensuite ce qui vous influence actuellement. Ici, c'est ce qui vous influence actuellement. Alors, on a la carte du diable. Décidément, on est dans des énergies très feu. Le bâton, c'est le feu, et le diable, pour moi, aussi, c'est le feu. Le diable, on dit un peu que c'est le prince hein, de ce monde de la matière, le prince de la matière.
et il personnifie vraiment les passions, les désirs, les excès aussi parfois. C'est la maîtrise aussi, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir. Donc actuellement, ce qui vous influence, pour certains, c'est le fait d'être justement dans cette prise de pouvoir sur votre vie, sur le contrôle de votre destinée. Il y a l'envie de réaliser aussi des désirs profonds, des désirs profonds. Alors encore une fois, là aussi, souvent dans la matière, donc peut-être dans le travail, avoir un... rechercher en fait plus d'envergure, qu'on vous voit plus, euh, que vous soyez mis en avant, ça peut représenter plein de choses ici, hein, ce qui vous influence, le désir, en tout cas c'est le désir de passer à un autre niveau. Professionnellement, ça peut aussi, dans les relations, hein, donc dans le niveau relationnel, représenter le désir le désir de pouvoir contrôler et quelque part maîtriser un petit peu la relation. La relation. Pour certains qui sont en relation, en fait, soit vous pouvez être le diable, soit vous pouvez être ces personnages. C'est-à-dire que vous pouvez être soit dans cette dynamique où vous vous montrez tel que vous êtes, vous assumez votre corps, euh, vous êtes, euh, vous êtes bien dans votre peau, en fait. Bien dans votre peau, vous n'avez pas peur de le montrer et ouais, de le montrer, en fait, de briller qui vous êtes. Et pour certains, on me dit, bien sûr, que vous pouvez être aussi dans une relation où il y a une forte dépendance, une dépendance affective, donc si on est dans le relationnel, comme ces personnages qui sont enchaînés, hein, à des choses, à leurs désirs, à leur pulsion aussi. Donc c'est une carte qui peut représenter les excès, parfois. Donc il y a deux cas de figure. En fait, en général, soit vous êtes en ce moment dans le contrôle de vos pulsions, de vos désirs, et vous les réalisez, vous les assouvissez, mais on va dire quelque part dans le bon sens du terme, ou alors vous êtes dépendant de certaines choses. Ça peut être aussi, hein, des choses très concrètes comme des addictions. Voilà, ça indique la dépendance. Mais la dépendance, plutôt justement, euh, qui, comment dire, qui ne vous permet peut-être pas de vous épanouir pleinement. Et vous savez aujourd'hui que vous êtes dans une certaine dépendance, donc comme je vous ai dit, peut-être affective, peut-être euh, matérielle, peu importe comment ça résonne pour vous. Alors, votre passé récent, c'est-à-dire en général le mois dernier par exemple. Le passé récent, on a l'ermite. Alors, avec l'ermite, en fait, j'ai le sentiment donc, là, vous êtes vraiment dans une toute autre dynamique ce mois de juillet, mais principalement au mois de juin et peut-être même depuis plus longtemps, vous étiez dans une période un peu de solitude, d'isolement, de retrait, hein, une période un peu solitaire, ou alors il y avait un certain désert autour de vous aussi, effectivement, c'est possible pour certains. En tout cas, l'ermite, c'est quelqu'un qui quand il est vécu, en tout cas dans le sens positif, quand cette carte est positive, c'est le fait de prendre du temps pour soi, de désirer en fait, de désirer se mettre en ermite, se mettre en retrait, prendre du recul pour approfondir certaines choses, mettre de la lumière, de la clarté dans notre vie. Donc c'est l'état d'esprit qu'il faut retenir, hein, d'ailleurs pour toutes les cartes, c'est l'état d'esprit que vous avez traversé. Donc ça peut être aussi, hein, un recul au niveau et une prise de distance au niveau affectif. Alors, je regarde si je peux avoir tellement de choses à dire. Et c'est ça, c'est vrai que quand on fait un tirage général, bah justement, ça peut parler à tout le monde et différemment. Donc j'essaye de balayer un petit peu tout. Mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, hein. Là, c'était la fin d'un cycle. On est sur le 9 aussi. Donc vous étiez dans un cycle et apparemment, hein, pour le mois de juillet, donc,
c'est un nouveau cycle qui vous attend, puisque ça correspond au passé. Cette période de solitude, d'approfondissement, peut-être d'introspection aussi, pour certains de bilan, un peu, l'heure du bilan, parfois avec cette carte, sur le passé, sur notre vie. Donc ça, vous l'avez traversé. Donc justement, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir à court terme, c'est-à-dire plutôt la première quinzaine du mois. On a le battleur. Ok, bon, c'est assez logique avec tout ce qu'on venait de voir, donc justement, ça fait totalement écho. Le battleur, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, donc là, fin de cycle, et vous allez entamer vraiment cette nouveauté. Nouveau départ important aussi sur votre vie, puisque là, on a des arcanes majeurs. Les arcanes majeurs sont vraiment des énergies très puissantes. Donc là, on en a déjà 3. Le diable, l'ermite et le battleur. Donc le battleur, il vous indique qu'il y a un nouveau départ pour vous, de nouvelles opportunités aussi qui peuvent arriver courant juillet. Vous aurez tous les éléments en fait, vous aurez tous les éléments sur la table pour prendre des décisions et c'est à vous aussi de faire le choix en conscience. Voilà ce que j'entends, faire le choix en conscience parce que justement vous aurez peut-être, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'inconnu, et le battleur, parfois, ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre, vous voyez? Donc là, en fait, on vous dit que non seulement il y a un nouveau départ, mais que vous avez tous les éléments en main pour prendre le bon choix, aller dans la bonne direction. N'hésitez pas aussi, n'hésitez pas à demander un appui, de l'aide de personnes supérieures. Et là, ce que j'entends par supérieur, c'est par exemple si vous êtes dans le domaine professionnel, eh bien, de demander à quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce milieu, qui est déjà expérimenté, quelqu'un d'expérience. Voilà ce que j'entends par supérieur, au final. C'est plutôt dans le sens d'expérience. Quelqu'un qui a l'expérience de ce que vous vivez aussi. Bien sûr, ce nouveau départ, c'est très général, donc ça peut aussi concerner le relationnel. En tout cas, on parle d'un nouveau départ ou d'une nouvelle opportunité, mais quelque chose de très important et très profond, comme je vous l'ai dit, puisque ce sont des arcanes majeures. Alors, on va maintenant découvrir quel est votre problème, quel sera peut-être votre problème, le défi, le challenge ce mois-ci. Et décidément, encore une arcane majeure. On a Tempérance. Alors, normalement, Tempérance, c'est vraiment une très belle carte. C'est une des plus belles cartes du jeu. Mais là, elle est arrivée à la place du problème. Donc, ça peut évoquer le fait que vous ayez du mal à équilibrer justement plusieurs aspects de votre vie, peut-être le relationnel, le sentimental et le professionnel. C'est toute une question d'équilibre à trouver pour vous. Justement, puisque comme il y a beaucoup de changements, vous reprenez possession de votre destin, vous reprenez les rênes de votre vie. Mais bon, c'est un challenge. C'est un challenge pour vous aussi. C'est pas facile à mettre en place. Et cette carte peut indiquer aussi la communication. Donc un problème peut-être de communication avec l'extérieur. N'oubliez pas que là, le diable, c'est l'énergie très puissante qui a tendance peut-être à imposer certaines choses, et la reine de bâton aussi. Donc c'est une sorte de reminder pour vous, je ne sais pas comment dire en français, bon c'est pas grave, pour un rappel, voilà, un rappel pour vous dire de justement faire les choses dans la tempérance. Vous voyez, la tempérance, si on la met dans une position positive, elle est extrêmement positive. Donc vous pouvez trouver cet équilibre. Ça indique que vous aurez peut-être du mal à trouver une sorte de sérénité. Avec tous ces bouleversements, tous ces changements, c'est difficile justement de tempérer les choses, de tempérer les ardeurs, les passions, les désirs. On est vraiment dans ces énergies. Alors, je me laisse inspirer encore un petit peu.
Pour moi, c'est la douceur, hein, la douceur et la paix aussi, qui sera importante à focaliser ce mois-ci pour vous-même, donc un peu dans l'auto-guérison, on me dit, mais aussi par rapport aux autres et notamment par rapport à la communication, hein. Il faut aussi, bah, bien sûr, faire avec le monde extérieur. On ne peut pas juste imposer tout le temps ce qu'on désire, euh, ce qu'on veut faire, voilà, que ce soit à l'autre dans le couple ou aux autres. Donc le plus gros challenge pour vous, c'est ça. On va voir maintenant les influences extérieures. Encore une arcane majeure. Et la plus belle, les influences extérieures. Alors, le monde. Le monde, c'est la fin des arcanes majeures. C'est la fin d'une série, c'est une sorte d'accomplissement. Ça peut représenter un certain succès, hein, pour vous. On est sur les influences extérieures, donc une certaine reconnaissance de l'extérieur. Donc là, on est sur la carte du monde, donc j'ai l'impression que ça peut concerner surtout le travail, par exemple. Ça peut représenter des nouveaux contrats. Enfin, cette carte, c'est comme aussi là, surtout à cette position, les influences extérieures, extrêmement positif et comme un joker, si vous voulez. C'est en gros, extérieurement, on vous apporte des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, peut-être des contrats pour certains, donc que ce soit professionnellement, que ce soit dans la sphère amoureuse, hein, puisque l'extérieur, ça peut représenter l'autre aussi. Donc, en tout cas, je sens que ça vous amène un certain épanouissement et justement, vous prenez, encore une fois, vous voyez, là on est sur le diable monde, vous prenez votre place un peu sur un piédestal ce mois-ci, hein. Pour certains, ça peut indiquer un voyage extérieur ou une opportunité de voyager, voire même de déménager. C'est possible. Vous aurez beaucoup d'appui aussi, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien de l'extérieur, à tout niveau. Donc c'est vraiment très très positif, hein. Alors, on va découvrir les influences intérieures maintenant. Intérieurement, donc vous avec vous-même, on a le 10 d'épée. Là, ce que j'entends, et je trouve que ça fait assez écho avec le reste, avec ce 10 d'épée, c'est que vous avez sans doute besoin qu'on vous reconnaisse, voilà, de la reconnaissance de vos talents, de vos efforts, mais vraiment à leur juste valeur. Et le 10 d'épée, ça peut annoncer ça, justement, hein. Et on le ressent avec les énergies présentes, qu'il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance du travail accompli. On est sur aussi là la fin d'un cycle, donc intérieurement peut-être la fin d'un combat que vous avez mené pour en arriver là où vous êtes justement aujourd'hui, ou plutôt où vous en serez ce mois de juillet. Le 10 d'épée, c'est vraiment ça aussi, hein. C'est la fin d'un combat, mais d'un combat symbolique. Donc des fois, ça peut être un combat avec soi-même aussi, hein, par rapport à des addictions, par exemple. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, parfois il faut faire le deuil de certaines choses aussi, hein, pour passer cette étape du 10 d'épée. Donc faire un deuil symbolique. Euh, on dit au revoir à une situation, à une personne, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça nous apporte la paix. Si vous voulez, ça c'est comme une libération aussi. C'est comme une libération. Et donc, comme je disais, oui, intérieurement, pour moi, il y a le... Comment dire ça? C'est cette reconnaissance, c'est ça qui vous pousse aussi, hein, votre combat, quelque part, quel que soit le domaine, c'est pour qu'on vous voit et qu'on vous apprécie, qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Et toutes les cartes là, c'est vraiment parfait parce que ça indique ça. Mais c'est une reconnaissance méritée en plus, hein, parce que c'est vous, hein, qui êtes à l'origine de ces changements, de ce nouveau départ, grâce à votre détermination, à votre confiance en vous aussi.
Alors, on va découvrir maintenant la carte qui correspond à vos espoirs, vos rêves et vos craintes aussi. Ok. Alors, le 4 de denier. Le 4 de denier, si vous voulez, ça symbolise vraiment la stabilité financière, hein, une vie matérielle beaucoup plus confortable, une sécurité ou le fait aussi d'avoir des placements, vous savez qu'on peut faire fructifier des placements à long terme. Donc c'est vrai qu'on est sur des énergies matérielles, les deniers, donc ça concerne avant tout le finance, le travail, mais c'est aussi possible pour certains que ça résonne en amour, une certaine sécurité. Vous désirez vraiment une situation justement pour le coup stable. Et pour moi, on est sur le 4, c'est-à-dire la construction, ou ici, j'ai envie de dire pour vous une sorte de reconstruction peut-être, puisqu'il y a un nouveau départ, donc bâtir sur quelque chose de nouveau, mais de stable, de solide, et qui vous apporte vraiment une sécurité. Alors, on va découvrir la dernière qui va justement correspondre, ici on avait l'avenir plutôt à court terme, et ici l'avenir plutôt en fin de mois. Alors, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous dit que vous serez vraiment en situation de pouvoir sur vos proches, sur vos collègues, sur vos projets, sur ce que vous entreprenez, hein. Le bâton, c'est l'énergie, encore une fois, du feu, donc des actions de ce que vous entreprenez. Et il y a une maîtrise pour vous. Et justement, cette force que vous aurez, c'est ça qui va vous apporter davantage de stabilité et vraiment vous permettre de progresser aussi, notamment après, dans les semaines ou les mois qui suivent, de progresser par rapport à votre situation familiale ou votre situation professionnelle ou autre. On est encore sur le chiffre 9, donc la fin de quelque chose, donc les efforts, hein, qui paient en fait, qui paient. Il est beaucoup question de ça aussi dans votre tirage, donc c'est une sorte de récompense, hein, qui vient au final en juillet pour vous par rapport à tout ce que vous avez déjà pu faire, à vos efforts. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager si vous le souhaitez, si ça vous fait plaisir, si vous aimez surtout ce contenu. Et, et ça me ferait très 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 plaisir vraiment d'avoir un petit commentaire sur votre retour de vécu, votre expérience sur ce mois-ci, pour tout simplement pour que j'apprenne aussi à développer ma pratique, voir d'autres aspects dans les cartes par rapport à votre histoire. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.